Bonjour les amis, je vais vous montrer un petit peu où nous en sommes à ce petit jardin. Alors comme vous pouvez le voir, l'herbe n'a pas encore poussé, si ce n'est bien sûr autour de mes planches. Donc là, va falloir un peu désherber. L'avantage c'est qu'il a plu. Désherber c'est hyper facile quand il a plu. C'est quand même plus joli qu'avant. Hein. Voilà, ça vient tout seul. Et puis voilà, on le met à côté, on va marcher, ça va faire de l'engrais, bref. C'était la question et la réflexion du jour. Alors vous permettez que je dise ces 4 vérités en Eurovision. Quand on recommence à jardiner, mais avec une vision différente, eh bien, on s'aperçoit que même enlever, désherber, eh ben, ça amène à la réflexion. Là, je me dis, bon, bah là, ça, c'est pas une plante. Toc. D'ailleurs, j'ai des racines. Donc, un petit outil, c'est pas mal. Mais il y a des plantes où on peut se dire, par exemple, celle-ci. Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être bon pour moi et tout ça? Je vais peut-être la laisser le temps de me renseigner un peu sur cette petite plante. Bon, là, c'est un chardon. Je crois pas que ça soit très mangeable ou quoi que ce soit. Le chardon, et il s'en va très facilement. Comme vous voyez, quand la terre est humide, c'est vraiment facile. Ben après, tout a poussé. Je n'ai rien perdu, alors que ça fait quand même 3 semaines que je suis pas venue dans ce jardin, parce que comme je vous l'ai dit, permaculture un peu obligée, vu que je n'y viens pas régulièrement. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Au bout de 3 semaines, ben, comme on peut le voir, le thym, il a bien pris. Le groseillier, il est superbe. Mes framboisiers récupérés, je n'ai pas de perte. Il y a celui-ci qui a encore un petit peu de mal. Mais bon, il était tout petit, tout jeune, mais ça y est, je pense que ça va. Et les autres sont superbes. Bon, j'ai essayé de mettre un ananas. Là, ça n'a pas marché, c'est pas grave. La vigne, elle est magnifique. Et les fraisiers, bah, regardez, hein. J'avais enlevé quelques fraises, si on se rappelle bien. Mais alors, l'avantage en plus, c'est sur le paillage. On voit qu'il n'y a rien, tout est bien. Pas de bêtes. Tout pousse bien. Les fraises sont belles. Vous voyez, les œillets d'Inde, c'est pareil. On enlève les premières fleurs. Mais après, ben voilà, ça pousse en 3 semaines. Ça va protéger mon jardin. Épatant. C'est formidable. Et tout est comme ça. La dernière planche qui n'est pas encore cultivée. Alors, il n'y a que le petit abricotier qui a du mal à partir. Mais par contre, le cerisier, lui, ben, ça y est, il est bien reparti. Alors qu'on l'a quand même mis très tard. Puisqu'il y a genre 1 mois qu'il est là, 2 mois, je sais plus. La dernière planche qui est juste prête à cultiver, ben, comme on peut voir, donc du coup là il n'y a pas grand chose. Il y a juste un peu de chardon. Apparemment c'était une terre à chardon. Beaucoup de chardon encore poussé, mais ben, comme vous l'avez vu, ça va être très facile à enlever. Et puis il faut retrouver juste du paillage, c'est toujours le truc un peu plus compliqué. Ça, c'est le type de la question idiote. Mon rosier, est-ce qu'il est bien? Ça y est. Ah voilà. Il a eu un petit peu de mal aussi, je crois, mais il y a des jolies pousses. Donc il va partir et j'espère qu'il va monter puis couvrir ce mur. Par contre, là sur ce sureau, comme on le voit, c'est déjà rempli parce que là tu reprends ses droits et les animaux aussi. Alors celui-ci, il est déjà blindé de pucerons. C'est cette chose-là. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tant que les pucerons ils viennent sur le sureau, ils viennent pas dans mes plantes. Donc logiquement, ça doit fonctionner. Après, ça serait bien d'avoir des petites coccinelles ou des petits trucs qui viennent. Alors il paraît qu'il faut détruire les fourmis pour plus avoir de pucerons. Quel horrible show. Moi, détruire, je veux plus. Donc on va essayer de faire avec. C'est un peu l'idée de ce jardin. C'est de se remettre en symbiose avec la nature. Tout simplement. C'est sur cette idée que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire ce qui est bon pour moi et bon pour la planète. Pour les générations futures. Moins intrusif, moins de destruction. Je crois que l'homme a assez fait. On va essayer de se calmer. À bientôt.